Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur un sujet que personnellement j'ai rencontré souvent, particulièrement dans la relation aux hommes. Et je pense que pour beaucoup de femmes, ça sera assez familier ce que je vais partager. Et je pense aussi pour beaucoup d'hommes. Je fais cette vidéo vraiment avec l'élan de pouvoir trouver un point de rencontre autre qui est une dynamique assez récurrente. Donc, le thème est à propos du partage de la vulnérabilité. Souvent, en tant que femme, en étant en facilité dans la connexion à notre vulnérabilité pour conditionnement social, culturel, etc. Et pour le fait que pour la majorité des femmes, la polarité féminine est quand même la plus présente à l'intérieur. Là, je généralise un petit peu. Mais que donc, en quelque part, l'accès à nos émotions est aussi un petit peu plus facilité, disons. Donc, dans les relations de couple, d'amitié, dans les relations femmes-hommes, ce thème se présente souvent, c'est-à-dire le partage de la vulnérabilité, la communication à propos de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est une grande catégorie que ça peut recueillir émotions, on va dire, un peu plus denses, comme honte, peur, colère, sensation d'être blessé, sensation de rejet, etc. Donc, le mettre en mots dans dans le contexte relationnel, ce n'est pas simple de pouvoir exprimer comment on se ressent quand ce qu'on ressent a été déclenché en quelque part dans l'échange relationnel ou par l'autre. Et voilà, comment on a été conditionné de faire, c'est étouffer cette vulnérabilité qui remonte à l'intérieur, ou la cacher, donc dans l'espace relationnel, ne pas la partager, ou la projeter. Et donc, ça devient conflit, culpabilisation, blâme, victimisation, etc., etc. Alors, moi, je pense que le partage de la vulnérabilité, pouvoir communiquer à ce sujet, pouvoir le poser dans l'espace relationnel, est une partie assez fondamentale de la création d'intimité émotionnelle. Je crois que l'être humain, il a une tendance inévitable à la connexion à l'autre, et à une connexion de plus en plus inconditionnelle, étant notre nature intime, l'unité. Donc cet élan de connexion, en quelque part, est une force qui nous rapproche, en tout cas qui voudrait nous rapprocher de cette expérience de l'unité. Et donc probablement le plus aussi, on est reconnecté à notre nature profonde, le plus aussi cet élan de connexion s'éveille et devient inclusif, du moins dans l'intention, inclusif des différents niveaux de densité de l'être. Donc des relations où on sent que l'espace permis, on va dire, de partage est relatif et qu'il faut qu'il reste à la surface, ou à ce qui est simple, à ce qui est lisse, à ce qui est facilement harmonieux, on a tous la tendance à préférer, en quelque part, à trouver plus simple à vivre, cet niveau d'échange. En même temps, c'est vrai qu'on paye un prix qui est celui-là de ne pas connaître d'un certain rencontre relationnelle à notre niveau de profondeur, mais en réalité, est au niveau de profondeur envers soi-même d'abord. Donc, dernièrement, justement, j'ai vécu l'expérience d'être activée, on va dire, dans des zones de vulnérabilité assez profondes, voire beaucoup profondes en moi, à l'occasion de la rencontre avec une personne, donc d'un échange relationnel. La relation sert à ça, est un déclencheur quand même, un conteneur et un déclencheur de connaissance de soi et éventuellement de réintégration du soi. Donc aussi de les parties en quelque part vis-à-vis desquelles on est en rejet, on est en déni, on est séparé. En tout cas, c'est comme ça que moi je vis les relations. Or,
Quand cela, ça veut dire aussi que la relation, elle peut nous reconnecter en capacité d'amour, d'appréciation, de compréhension, d'empathie très très fort, très très profond, très très vaste. Mais pas que. Hein. L'être humain, il n'est pas qu'une polarité. L'être humain, il porte en soi cet voyage de la transmutation de la densité, donc facilement imaginable que la relation plus est intense à niveau de aussi, pour moi, potentiel d'apprentissage ou de réintégration de soi, le plus facilement il aura la fonction de dévoiler des zones de la conscience pas encore habitées. Et ça peut aller donc dans des densités, particulièrement dans cet échange. Donc j'ai reconnecté une zone que j'ai pensé un peu réglée, une sensation d'indignité, indignité de certaines dimensions de mon être, notamment celle qui cherche la connexion. Donc, comme si cet besoin avait quelque chose d'inhéremment dangereux et inapproprié. Voilà. Connexion à niveau émotionnel, ça peut être connexion à niveau sensuel aussi, sexuel, etc. Mais principalement, c'est vraiment cet élan de connexion émotionnelle, donc d'intimité émotionnelle, la chose qui pour moi a été, pour mon histoire, un peu plus délicate à réintégrer en tant que quelque chose de bien, quelque chose d'adéquat. Donc, je me suis lancée dans le partage de cette zone de vulnérabilité et j'ai essayé de mettre des mots, sûrement très maladroite, par rapport à des ressentis intenses qui étaient activés dans la relation, ressentis différents. Il peut être le partage de un désir, il peut être le partage de certaines sensations inconfortables qu'un comportement ou un manqué comportement de l'autre, elle devient l'occasion de réactualiser, on va dire. Et ma tendance, donc, c'est vers lequel je tends, qui me tient à cœur, en fait, parce que je crois qu'il y a vraiment une valeur de réparation mutuelle de cette conscience de l'unité intérieure et extérieure dans l'espace entre les gens. Donc, ma tendance, c'est de partager, de mettre des mots sur ça. Donc, de essayer comme je peux de transmettre la conscience que cela m'appartient et que ce n'est pas l'autre l'origine de cette ressenti, et en même temps de ne pas non plus le tenir complètement pour moi. Autrement, pour moi, l'espace de la relation, comment dire, rencontre aussi une limite d'exploration de la profondeur possible si on ne va pas à un moment ou à l'autre dans le partage bienveillante, consciente, comme on peut responsable de un certain inconfort. Ce que j'ai remarqué est qu'au long de ma vie, de moins en moins, hein, heureusement, et avec des modalités qui changent complètement. Mais le thème de départ, c'était effectivement le rejet du masculin, de l'homme, par rapport à ce partage d'intimité, de vulnérabilité. Comme si le fait que je pouvais mettre des mots sur, je ne sais pas moi, ma sensation de honte ou ma peur de l'abandon, était très mal reçu par les hommes. Je crois que ça activait une peur très profonde, en fait. Et donc, généralement, c'était quelque chose de rejeté. Face à ce partage-là, les hommes que j'ai rencontrés au long de ma vie, pas tous les hommes, hein, voilà, une partie des hommes que j'ai rencontrés au long de ma vie, ils se retrouvaient dans tel inconfort qu'ils ne pouvaient pas rester en présence. Donc, qui ont commencé à juger comme lourd, comme chiant, comme pas approprié, ou alors il filtrait, il répondait comme si mon partage était une culpabilisation de quelque sorte. Et donc, j'ai essayé au fil des années d'affiner mon langage de façon à être tellement attentif à partager cette vulnérabilité sans
laisser un espace pour que l'autre puisse l'interpréter comme une culpabilisation, comme un blâme. Donc, en soulignant encore et encore et encore que je te partage, par exemple, cette sensation de honte en sachant bien que tu n'es pas la cause, que c'est pas ce que tu as fait ou tu n'as pas fait à l'avoir créé, que ça m'appartient, déjà en amont par rapport à tel ou X événement. Pourtant, j'aimerais pouvoir te la partager et j'aurais besoin que tu puisses être en présence aimante et accueillante de cela. Juste pouvoir montrer à la lumière du soleil, de la conscience, d'un espace entre deux partagé, c'est que j'ai cru pour longtemps être pas aimable, donc pas disponible à être vue non plus. Pour moi, la vulnérabilité, c'est vraiment ça. Et à fil du temps, j'ai vu changer le comportement des hommes vis-à-vis de ça et devenir plus doux, devenir plus présent, plus accueillant, plus bienveillant, voilà, vis-à-vis du partage. Plus à l'écoute, plus capable de rester en présence sans être complètement débordé par les émotions, etc. Mais ce n'est pas encore tout le temps, voilà. Et donc, j'utilise cet dernier événement où j'ai rencontré à nouveau cela pour une réflexion que je pense que ça puisse être vraiment précieuse pour hommes et femmes qui se retrouvent un peu dans ce chemin. Je crois que quand on partage une vulnérabilité vis-à-vis duquel on ne se sent pas encore en paix, c'est-à-dire vis-à-vis duquel on sent une certaine honte ou jugement intérieur, l'autre, il va faire d'un miroir un petit peu à ça. Donc, il ne va pas être trop en mesure d'être capable d'accueillir. Donc, ça fonctionne vraiment un petit peu comme un miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Donc, cette fois-ci, j'ai utilisé la non-possibilité de l'autre d'être dans l'accueil de ça et dans le renvoi aussi de ce qui lui provoquait d'entendre ça, même d'inconfortable, hein. J'ai utilisé ce qui s'est passé pour me demander, avant de la partager à un autre, donc de chercher que l'autre puisse l'accueillir. Est-ce que je l'accueille vraiment intérieurement? Parce que parfois, de mettre en mots, ça ne veut pas dire accueillir. Parfois, c'est même une façon de mettre en dehors de soi quelque chose, qu'on n'arrive pas simplement à contenir, qu'on n'arrive pas simplement à accepter en tant que une partie blessée, une partie qui a besoin d'amour, qui existe à l'intérieur de nous. Donc, ce n'est pas tellement dire ou pas dire, mais avec quelle énergie on dit, de quel endroit intérieur on dit. Et je me suis aperçue que j'allais chercher en quelque part une validation chez l'autre de quelque chose que moi-même, je n'étais pas en train de valider au 100%, vis-à-vis duquel moi-même, j'avais des zones de jugement et de rejet. Donc l'autre a fait d'un miroir à ça. Ça c'est important parce que je pense que beaucoup de nous, les femmes, nous retrouvons dans ce partage et à ne pas être comprises dans notre vulnérabilité, dans notre émotionnalité, dans la complexité de l'être qui peut émerger et se sentir donc pas entendu, pas écouté, pas vu. Pas vu dans la beauté aussi de notre vulnérabilité. Donc, plutôt qu'une beauté conditionnelle à le corps, à l'image, à l'âge, à aussi un tas d'états intérieurs, d'états d'être qui sont plus simples à aimer. Beaucoup de femmes se sentent plus facilement accueillies, aimées, appréciées quand elles sont sereines, quand elles sont autonomes, quand elles se sentent joyeuses, plutôt que quand elles se sentent tristes, quand elles se sentent dans la peur. Et ben, là, le chemin de l'amour conditionnel. Conditionnel veut dire à condition que. Et je pense que le voyage un peu universel, celui-là qu'on partage, est aller de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel. Donc certes qu'on a besoin et on rêve, hein, on a un désir très humain et très légitime de pouvoir être accueilli complètement dans notre peur, d'être aimé autant dans notre peur qu'est dans notre force, dans notre désir, qui est dans notre détachement, dans notre
dans l'expression de notre honte que dans l'expression de notre confiance. Alors, exprimer par contre et donner en charge, c'est pas la même chose. Et je pense qu'inconsciemment, je n'avais pas vu qu'une partie de moi donnait en charge. Dans quel sens j'exprimais une partie vulnérable de moi, par exemple la honte, un certain rejet de moi-même, en attente que l'autre puisse le regarder avec autant d'amour que cette chose-là se sent enfin vue et reconnue dans sa beauté essentielle. Et je demandais ça à l'autre inconsciemment, hein, en le exprimant. Donc en lui partageant cette vulnérabilité sans voir que moi-même, vis-à-vis de cette vulnérabilité, je n'avais pas le regard que j'aurais désiré l'autre avait sur cette vulnérabilité. Donc, comme la posture de la victime, en quelque part, est plus confortable à vivre que celle du bourreau, et qui, en quelque part, est plus simple, entre millions de guillemets, de se sentir victime que de se sentir coupable, de se sentir le méchant. Ça a demandé une vraie envie d'aller voir un moi. Parce que de rester sous, ah tu vois, un autre homme qui ne peut pas m'accueillir dans ma vulnérabilité, donc qui ne peut pas accueillir le féminin. Moi, mes émotions, mon humanité, ça serait été plus simple de rester là-dessus plutôt que d'aller chercher, ok, comment moi je me sens vis-à-vis de cette vulnérabilité que je partage en attente qu'elle soit accueillie par l'autre. Est-ce que moi je l'accueille jusqu'au bout? Et généralement, la limite que l'autre pose, ça peut être exactement la limite qu'on se pose intérieurement vis-à-vis de cette capacité d'accueil. Je trouve que c'est important de le nommer pour avoir une autre piste. Après, pour ce qui concerne les hommes, c'est vrai que face à la vulnérabilité, souvent, je pense que j'ai la sensation que soit activée une demande intérieure de pouvoir la soigner, cette vulnérabilité. Comme si le fait même que quelqu'un, qu'une femme lui partage une zone de vulnérabilité intérieure, implique qu'il devrait être capable d'en prendre tellement soin, de changer ou de soigner ou de guérir cette zone de vulnérabilité. Et ce n'est pas la demande qui est faite. Une demande juste de présence aimante et accueillante, c'est tout ce qui est demandé. Et ça va à la mesure de ce qu'on peut enfin accueillir de soi-même. Merci beaucoup pour votre attention. Belle journée.